Ça tourne, ok. Alors les enfants, donc petit essai express, hein. Je l'ai que pour 1 heure, donc essai de concession, il n'y a pas de location là pour le coup. De la nouvelle, enfin nouvelle, je crois qu'elle est sortie depuis 2021 ou 2022, la nouvelle Ducati Monster, en coloris noir. Moi c'est pas le coloris que je préfère, moi j'ai un petit faible pour le rouge. Ah moi j'aime le rouge, hein. Mais elle est élégante, franchement elle a quelque chose, elle me parle. C'est une moto qui m'a toujours fait de l'œil, qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours voilà, qui m'a toujours titillé. Et pour cause, moi je la trouve magnifique. Moi franchement je trouve que le restyling du Monster est réussi. Ouais, je vais en faire criser plus d'un de dire ça. Il y en a plus d'un qui vont serrer les dents, les puristes ils vont faire un arrêt cardiaque. Mais moi je suis pas contre l'idée. Je trouve que ça lui donne une petite touche de modernité. Et on retrouve quand même la patte Ducati, on retrouve quand même l'élégance Ducati qu'on voit nulle part ailleurs. Alors certains vont crier à la japanisation. Moi ce sera pas mon cas. En petite preview comme ça rapide, hein, on peut pas faire grand chose. Mais on voit que je trouve quand même les finitions elles ont l'air pas mal, hein. Ça a pas l'air dégueulasse, on voit les câbles, tout ça, ça a l'air de plutôt bien posé tout ça. Et moi la chose qui me tape aussi, c'est niveau mètre cylindre, bah, y a du bon, il y a du full Brembo, que ce soit en embrayage hydraulique ou en mètre cylindre de frein, on a du Brembo, on a du bon, on a du beau, on a du joli. C'est fidèle à Ducati. Donc c'est la version standard avec les suspensions standards. Bon, on va pas traîner, on va aller l'essayer, que j'ai déjà bien entamé l'idée là. Qu'est-ce qui te prend, toi de ma force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On le descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Alors c'est parti. Je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez m'entendre. Direction l'Espigoulier, la base. Tac. Alors, niveau tableau de bord, ça donne quoi? Ah, franchement, c'est élégant. Et super mignon le compteur, je trouve qu'il y a tout là. Vraiment esthétique. Bon, le bruit, ça fait un peu casserole, mais bon. Bon, j'ai l'impression que les pneus sont un peu à plat. Bon, ça c'est le concessionnaire qui est responsable, hein. C'est pas la moto en elle-même, hein. Oh putain, là on est dans la merde. C'est génial. Il va falloir faire à la Marseillaise. Voilà, c'est ça. Par la droite. Je ne suis passé jamais. On est à Marseille les gars. Comment ils disent? C'est Marseille bébé. Ah. J'aime pas doubler par la droite, je déteste faire ça. Je déteste faire ça. Et vraiment. Alors elle est agile, hein, franchement. Bon, j'avais une petite expérience par rapport à Ducati parce que si vous suivez ma chaîne, vous pouvez voir que j'ai déjà essayé et restauré surtout une fameuse Ducati Monster 900 SIE de 2000. Donc le vrai Monster des puristes par excellence. Et c'est une machine qui m'avait plu, franchement le caractère moteur m'avait parlé. C'était très KTM pour le coup. Ou alors on pourrait dire que c'est plutôt KTM que très Ducati parce que Ducati c'est plus ancien, hein. Et le caractère moteur c'est son dada, hein, c'est sa marque de fabrique, hein. Allez c'est parti. Donc on prend l'autoroute. Alors en 5e à 90, franchement on sent un peu les vibrations. Et ça me parle, ça me fait penser à mon Super Duke. C'est un peu la même. Oh oh oh, c'est le Père Noël. Elle est vraiment agréable cette moto.
l'ergonomie, la prise en main est vraiment immédiate, elle est excellente. Franchement, il y a quand même de bonnes motos sur le marché. Hein. Moi, j'ai été bloqué chez KTM pendant 12 ans. Là. Il n'y a pas que KTM dans la vie. Hein. Ah, c'est clair, hein. Plus que 12 ans. Je suis bloqué chez KTM depuis 2012. Bloqué, enfin, façon de parler, c'est moi qui reste chez KTM. Hein. Donc on est en 2025, ben, ça fait 13 ans. 13 ans de catoche. Ben, l'herbe est verte ailleurs aussi. Il y a quoi bouffer ailleurs. Non mais franchement, l'ergonomie est immédiate, la prise en main est immédiate. Elle est géniale. Ils auraient gonflé les pneus, ça aurait été parfait. Parce que là, les pneus, ils sont à plat. Et ça se sent. Au niveau du train avant. Après, un petit reproche, je dirais que le son d'origine n'est pas terrible. Franchement, il y a un petit bruit grave, un petit son rond. Mais c'est... à l'oreille, au casque, c'est assez feutré quand même. Ben non, même pas, le son est pas bon. Hein. Il est pas bon du tout. Non, je vais être honnête. Il n'est pas... On entend plus quand on accélère que qu'autre chose en fait. Je croyais que le son était bon, mais c'est surtout dû au motard qui est derrière moi. On va essayer de passer en mode sport pour voir. Alors. Là on est en mode sport. Bizarre. Hein. Oh là, va pas me faire le coup d'appât, la Ducati là. Putain, on peut pas faire des rupteurs à l'arrêt là, comme ça, elle est bridée. Ah, elle veut pas. Elle veut pas, la moto, elle veut pas faire de rupteurs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand on ouvre les gaz en grand sur le gras du couple, il y a une grosse aspiration d'air, un gros bruit sourd qui se fait entendre. Par contre à bas régime, on entend tous les cliquetis, c'est pas très raffiné, j'ai envie de dire. Mais quand on ouvre bien les gaz, il y a cette sensation de bestialité, de puissance qui se dégage, c'est vraiment génial. Non mais franchement elle a une belle bouille, hein. Elle a une belle bouille. Mais le coup d'accélérer, de pas pouvoir faire de rupteur, alors ça c'est inédit. Hein. Mettre cylindre d'embrayage, voilà, il y a une fermeté, un feeling, une souplesse, tout mélangé. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, j'ai eu fort avec les superlatifs, c'est plaisant. Donc un truc aussi, je trouve que les suspensions de cette version standard, j'ai l'impression que la moto elle ballotte. Je sais pas comment l'expliquer. Alors je pense que c'est dû à la pression des pneus, tout ça. Mais voilà, prêtez une moto les gars. Hein, le concessionnaire là, franchement vous êtes foirés. Prêtez une moto sans contrôler la pression des pneus, vous voulez pas la vendre. Hein. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Bon, je vais ranger mes caméras là parce que ça commence à être chelou là. C'est des fadas.
Par contre, la prise en main immédiate, feeling au levier de frein, levier d'embrayage, top. Comme je disais, puissance, fermeté, c'est comme le sketch des inconnus, papier toilette doudou, souple et solide à la fois. Franchement, c'est ça. Et souple et solide à la fois. Papier toilette doudou.